Chers frères et sœurs, bonjour. Que la paix et la joie du Seigneur soient vraiment sur chacun de nous. C'est ce que Dieu veut. C'est vrai que nous vivons des temps, en tout cas particuliers pour tout le monde, peut-être difficiles même pour certains d'entre nous, mais le Seigneur est là, dans toutes les situations. Il y a un verset dans la parole de Dieu que nous avons parfois de la peine à comprendre, c'est dans la lettre aux Romains, au chapitre 8 et le verset 28, « Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu ». Et c'est vrai que quand on est dans des situations, disons, difficiles, on a de la peine à comprendre ce verset. Pourquoi cela m'arrive? Pourquoi est-ce que je passe par de telles circonstances? C'est vrai que nous sommes un petit peu bousculés, ne serait-ce que dans l'organisation de nos vies. Nous sommes obligés d'avancer, je dirais peut-être pas au jour le jour, mais semaine après semaine, même dans l'organisation de la vie de l'Église, nous voyons que nous ne pouvons pas faire des projets à long terme parce que toute chose peut être changée, bousculée en un clin d'œil. Mais c'est vrai que tout ce qui arrive, d'abord, c'est sous le contrôle de Dieu. Je ne dis pas que Dieu le permet toujours, parce que pour l'instant, il y a l'ennemi qui a son influence aussi sur cette terre. Mais en tout cas, Dieu n'est jamais surpris et je dirais Dieu n'est jamais dépassé. Il reste toujours au contrôle et en particulier de nos vies. Nous qui lui avons accordé la confiance et qui nous remettons entre ses mains. C'est vrai que pour pouvoir dire que toute chose concourt à notre bien, il faut que ce soit une démarche de foi, des fois, dans certains moments. Mais sachons en tout cas que les difficultés que nous pouvons traverser sont là pour nous amener, eh bien, je dirais, à de grandes victoires. Vous voyez, je pense à deux situations à peu près identiques où les disciples étaient dans la barque, sur la mer, pris dans une tempête, peut-être même risquant d'être complètement noyés lorsque leur barque allait chavirer. Et nous voyons que les deux fois, ça s'est terminé par une assurance qu'ils ont prise dans le Seigneur. La première fois, ils étaient dans la barque, Jésus était là avec eux dans la barque, hein, mais ils ne le remarquaient pas. Et Jésus s'était fait discret parce que même il nous a dit il dormait, mais les disciples ne pensaient même pas à lui. La tempête est arrivée, ils se sont mis à se démener de tous les côtés pour chercher des réponses, des solutions. Finalement, c'est au moment où presque la barque allait couler que tout d'un coup, ils ont dit « mais il faut se tourner vers Jésus, il faut réveiller Jésus ». Et c'est ce qu'ils ont fait. Et ils ont vu à ce moment-là la main puissante de Jésus qui a arrêté la tempête, arrêté le vent et tout est redevenu normal. Et dans certaines situations, c'est ce que le Seigneur veut nous faire vivre. Il permet que nous traversons certains événements pour affermir notre foi, renouveler notre confiance en lui. La deuxième fois que les disciples étaient pris dans une tempête, toujours, Jésus n'était pas dans la barque, mais il nous a dit qu'il est venu vers eux en marchant sur l'eau. Alors, ça, c'était vraiment un miracle extraordinaire, mais un miracle d'autant plus extraordinaire que Pierre, dans un élan de foi, a demandé à aller vers Jésus. Et Jésus lui a accordé, il a commencé aussi lui-même à marcher sur la mer. Et je pense que cet événement, qui au départ était une tempête difficile, peut-être qui a mis beaucoup de peur dans leur cœur, eh bien, ça s'est terminé par une confiance et une foi qui étaient renouvelées dans le Seigneur et dans sa toute-puissance. Bien-aimés, c'est ce que je voudrais vous laisser aujourd'hui comme parole. Oui, il y a des choses que nous ne comprenons pas. Tu traverses peut-être des situations, des événements que tu ne comprends pas. Tu ne sais pas peut-être ce qui arrivera demain, dans un mois, dans 3 mois. C'est vrai, mais il y a une chose que tu dois savoir, c'est que si tu as donné ta vie à Jésus, eh bien c'est lui qui la conduit et c'est lui qui la garde. Alors, appuyons-nous sur lui. Faisons-lui confiance. Nous le verrons. Tout d'un coup, nous allons nous rendre compte qu'il est plus près de nous que nous n'avons pensé. Comme pour les disciples, il était là dans la barque, ils n'avaient même pas pensé à lui. Jésus est tout près de toi. Et puis, même s'il n'est pas près de toi, dis-toi bien une chose, il vient vers toi. Maintenant même, aujourd'hui même. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés.